sur Make Media, nous sommes un média évangélique pour Christ. Nous mettons notre compétence à pratique pour diviser la bonne nouvelle de Christ. Et pour cela, chaque fois, comme d'habitude, nous mettons ce plateau 2 fois par mois. Et pour cela, chaque fois qu'on est là, on a avec un autre thème. Et le thème qu'on a aujourd'hui est intitulé Comment utiliser son talent pour servir Dieu. Comment utiliser son talent pour servir Dieu. Et pour répondre à nos différentes questions, nous avons appelé M. Danaya Goïta qui va nous aider à répondre à ces questions. Danaya, bienvenue sur notre podcast. Merci, M. Paul. Oui. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion. Et nous disons merci aussi à notre auditoire et merci à vous, Make Media. Okay. Nous allons commencer. La question, comment reconnaître son talent? Merci, M. Paul, pour cette question. Pour reconnaître son talent, il faudra comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que le talent. Et nous avons dit que le talent, c'est l'ensemble des biens, c'est l'ensemble des connaissances, des capacités, des habilités, des biens tels que la terre, l'argent que nous avons. C'est ça qui constitue le talent. Maintenant, pour reconnaître ton talent, il faudra être conscient que chacun a un talent. Monsieur Paul, homme, femme, enfant, âgé, chacun a un talent. Et la question du talent n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de spiritualité. Non. La question n'est pas liée, il faut être homme, voilà, il faut être un religieux ou un chrétien non chrétien. Chacun a un talent. Chacun a un talent. Pour reconnaître cela, on doit se sentir à l'aise dans ce que nous faisons. Les talents à l'aise. En dehors de ces compétences, comment les mettre en pratique, il faudra comprendre d'abord ce que nous avons, c'est quoi. Si j'ai quoi, qu'est-ce que j'ai comme connaissance. Et deuxième élément, pour reconnaître, il faudra comprendre que cette définition qu'on a donnée, que l'ensemble des connaissances et capacités, c'est ça le talent d'abord. Maintenant, reconnaître ça aussi dans la pratique, en faisant une activité, en faisant quelque chose, on se sent à l'aise. Dans quelque chose, on ne se force pas à le faire. On n'est pas bousculé, on n'est pas poussé par la force. On le fait à l'aise. Dans quoi on m'apprécie? Je suis apprécié dans quoi? Qu'est-ce que j'ai fait avec rapidité? Dans une rencontre ou dans un groupement, qu'est-ce qu'on me confie le plus? C'est dans ça qu'on reconnaît réellement mon talent. Qu'est-ce qui est facile à moi? Qu'est-ce qui est facile à moi? Qu'est-ce qui est facile à toi? C'est ça, dans ça qu'on reconnaît son talent. On va poursuivre la question. La dernière question, comment peut-on utiliser nos talents au service? Merci Paul pour cette question. Chacun de nous est appelé à utiliser son talent. Chacun est appelé à utiliser son talent. Quand nous partons dans le texte phare même du talent, qui est dans Matthieu 25, ceux qui ont reçu les talents, ils ont reçu selon leur capacité. Et même le maître n'a pas dit de faire ceci, mais chacun a utilisé son talent. Et quand le maître est venu, ceux qui ont utilisé les talents, c'est celui qui avait 5 talents à utiliser, celui qui a eu 2 à utiliser, ils ont été félicités. Et le maître a dit bon serviteur. Ça veut dire que chacun a appelé à utiliser son talent. Mais si chacun a utilisé son talent, si tu n'utilises pas, le maître, notre Dieu, grand Dieu, ne sera pas content de toi. Parce que on va te voir, tu vas te mépriser. Tu seras dans la pauvreté, tu seras dans la dépression. Tu dis que oh, bon, nous, on n'a rien, on est pauvre, on n'a rien, on a été créé. Pour tu sais que cette méconnaissance du talent, cette mauvaise utilisation, non-utilisation des talents, fait de telle sorte qu'aujourd'hui, les gens parlent mal de Dieu. Donc, on se révèle, ah non, on va voir, si on va arriver ce Dieu-là, non, on va voir avec lui. Je vois, Papou est né dans une famille, tout était là. Alors que tu as reçu des talents. Si on te dit que le talent, c'est l'ensemble des connaissances, des biens, l'ensemble des capacités, du savoir-faire que tu as, tous ces paquets, tu as ça. Si tu as ça, pourquoi tu penses que non, tu n'as pas de talent? Et comment tu peux pas ne pas utiliser son talent? Chacun a appelé à utiliser son talent. Comment utiliser maintenant son talent? Paul, en réalité, pour utiliser son talent, il faudra comprendre quelles sont les ressources que nous avons. Et pour pouvoir comprendre, pour pouvoir utiliser son talent, Paul, en réalité, il y a une grande question que nous nous posons. Et cette grande question est très importante. Paul, la question, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Si le talent, c'est l'ensemble des connaissances que j'ai, des habilités, des capacités, des biens, tels que le téléphone, la terre, l'argent, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Pour quand tu arrives à répondre à cette question,
Quand tu arrives à répondre à cette question, tu vas utiliser son talent. Tu sauras comment utiliser son talent. La question qu'on en a posée à chacun, à quelqu'un, on dit, qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as? Il avait le téléphone, c'est un petit. Il voulait sortir pour aller à l'exode. Mais il avait un téléphone. On a dit, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as? Chacun a quelque chose. Il n'y a pas de personne vide. Il a vu qu'il a le téléphone, il a vendu le téléphone, il a payé les poulets. Il a commencé à élever les poulets. Les autres se sont moqués de lui. Il n'a pas écouté ça. Quelques mois après, il a payé un téléphone. Et aujourd'hui, il peut payer de 4 à 5 téléphones. Il a commencé à élever le téléphone, le poulet. Parce que non seulement il a aimé, il a su ce qu'il a. Il a su aussi, il a la capacité d'élever. Il a un endroit. En ajoutant quelque chose sur comment on peut utiliser son talent, il y a des principes pour l'utilisation des talents. En répondant à la question, il y a 6 éléments qui s'ajoutent à ça. Le premier élément, Paul, il faudra comprendre quelles sont les ressources que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Il a su qu'il a le téléphone, l'exemple que j'ai donné. Quelles sont les ressources que j'ai? Et ce que je veux faire, quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Il avait les ressources, il avait besoin d'argent pour payer les poulets. Maintenant, les ressources qu'il a mis en œuvre. Qu'est-ce que j'ai? Quelles sont les ressources que j'ai? Deuxième élément, Paul, il faudra comprendre qu'il faudra décider réellement ce que tu veux faire. Ne caracole pas. Je suis avec ça, cette activité, après je change. Je suis avec la jeunesse africaine. Ils sont avec ça, quand ça ne marche pas, quand ça, c'est pas bon. Décide réellement, il faut avoir une bonne idée. Faire une décision phare, il faut avoir un idéal, un objectif. Troisième élément, Paul, le principe, Paul, il faut éviter la copie-coller. La copie-coller, c'est quoi? Paul, je vois que X est en train de faire ça. Il a commencé à avoir l'argent. Moi, je vais faire. Mais X, il a l'amour de ça. X, il aime ça. Il se sent à l'aise. Prenez l'élevage des poulets. Au Mali, les gens ont commencé, à un moment donné, beaucoup se sont jetés dans l'élevage des poulets. Mais ça a bouleversé les gens. D'autres même se sont endettés. Les premiers qui sont rentrés, ils ont appris, ils ont aimé. Mais celui qui n'aime pas, mais quand les autres sont venus, ils ont pris les dettes, mais ils n'ont pas eu d'argent. Je connais quelqu'un, on m'a parlé de quelqu'un et je le connais. La personne a pris des dettes à la banque, il a mis 5 millions, ça partait après, parce qu'il n'a pas l'amour du poulet. Quand le décès de poulet touche, ils disent, c'est sale. Quelqu'un qui a ça, c'est vrai, il n'a pas l'amour. Ça, il faut éviter la copie-coller. C'est quatrième élément que je dois ajouter, Paul. Il faut savoir commencer avec les ressources que tu as. Commencer avec le peu que tu as. Tu n'as jamais travaillé avec 1 million, toi tu demandes 5 millions. Maintenant, va avec le peu que tu as. Le talent, l'utilisation des talents même, faut bien commencer le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as. Et ça, c'est très important. Et quand on commence avec ça, on se révèle, cela est très important. Le cinquième élément, cinquième élément, principe, Paul, il faut apprendre. Il faut aller apprendre ce que tu veux faire. Apprendre ce que tu veux faire. En français, on dit faire le stage. J'ai l'amour de faire ça, j'ai le peu de faire, j'ai quelques ressources. Va apprendre, va auprès de ceux qui connaissent, qui sont avancés. Et le dernier élément très important, pour nous, la jeunesse aujourd'hui, Paul, il faut accepter le changement. Le changement est très important. Le monde bouge aujourd'hui. Le monde bouge. Là, on est obligé de changer à travers. Aujourd'hui, on peut faire la vente en ligne. Certains, on sort pour vendre aujourd'hui. Sur la vente, on peut vendre en ligne. Certains restent, je connais des gens qui restent dans leur salon, mais ils vendent, mais pas une autre. Paul, il faut accepter le changement. Voilà quelques stratégies, quelques principes, quelques voies qui nous permettent d'utiliser notre talent. Et merci pour cette question. Et je pense que l'auditeur en a compris. Merci beaucoup.